doit apprendre exactement Jonas, qui moun Jonas. Alors nous, un matin, sujet message, nous voulons partager ensemble avec nous, c'est le Dieu compatissant face à son serviteur rancunier. Ce sujet message, ça nous gagner à partager ensemble avec nous. Mais nous, et puisque nous voulons parler de Jonas, et auteur livre Jonas là, il désignait spécifiquement le prophète Jonas comme l'auteur du livre. C'est le prophète Jonas qui écrit le livre ça. D'après 2 Rois, chapitre 14, verset 25, Jonas était origine de Gath Éphée. Près de Nazareth, l'autre ville côté Jonas était fait, il fit le porte-parole de l'Éternel pour les 10 tribus du Nord, jusqu'avant Amos. Au cours de la première moitié du 8e siècle, vers l'an 760 avant Jésus-Christ. Mais le livre de Jonas a probablement été écrit vers 793 et 753 avant Jésus-Christ, durant le règne long et prospère de Jéroboam II. Jéroboam II. C'est là ça. Et prophète et Jonas lui-même était écrit, c'était un long temps. Mais nous, le nom de Jonas signifie colombe. Le nom de Jonas signifie colombe. Dans le sens que je te dis que nous prenons 3 chapitres, parce que moi je voulais mettre texte là, c'est mon ça. La présenter sous forme expositoire. Cela veut dire que chaque verset que je lis, moi je dois expliquer et interpréter selon la Bible. Et puisque quel est le but de l'interprétation? L'interprétation de l'écriture est de découvrir ce que l'auteur de passage voulait exprimer. C'est-à-dire son intention dans la rédaction du passage, dans le cas contraire, l'interprétation n'est pas valide. Peu importe le grade de la pensée de l'interprétation ou l'originalité de ses idées, c'est ça qui l'interprétation. Elle dit que je dois prêcher et puis je ne dis pas quelle belle parole et puis je pas le message. C'est-à-dire que c'est expliquer qui ça auteur lui-même il voulait dire dans qui temps auteur t'a parlé dans qui circonstance. Alors nous un matin dans temps prophète Jonas t'a prophétisé les pas moi-même ensemble avec nous. La paix de Dieu avec nous. C'est ça qui l'interprétation. Et l'on exposé un message, un sermon expositoire. Pour qui raison on fait ça? Si mal et l'autre assemblée ne pas faire ça. Mais nous-mêmes doués, nous c'est joie moi, ça m'apprend pour m'apprendre nous. Si je ne pas faire ça, je passe à côté. C'est raison ça. Là nous parler d'expositoire sermon, c'est-à-dire que si je lis un texte, je ne peux pas sortir un texte là même. Si je lis un verset, il faut que je m'explique et m'interprète. C'est raison cause où le docteur Higuet lui fait lecture dans Jonas chapitre 1er, moi je vais continuer jusqu'à chapitre 3. Ceci est comme si docteur Higuet était dans le chapitre 1er à chapitre 3. La paix de Dieu ensemble avec nous. Jonas n'a pas parlé de Jonas. Jonas c'est serviteur de Dieu. Pour quelle raison on entend ça? L'éternel Dieu, il cherchait, il pensait que c'est prophète Jonas pour le voyer à remplir mission ça.
c'est parce que il connaît le prophète Jonas, c'est un prophète qui est très respecté. Le prophète Jonas, l'aile parlait, tout le monde coupé. Le prophète Jonas, la façon l'éternel regardait le prophète Jonas, le prophète Jonas parlait, tout le monde entendait, parce qu'elle connaît le prophète Jonas, c'est pas un prophète qui a besoin de bénédiction dans mes personnes. Mais raison. Il décidé, c'est Jonas même pour le voyer aller porter message là, par Ninive. Mais cependant, on va regarder le contenu texte là, on va voir Jonas dans l'autre contexte, parce que, où est le sujet message là, le Dieu compatissant face à son serviteur rancunier. C'est pas parce que bon Dieu pas connaît Jonas rancunier, non? Mais il voulait c'est Jonas qui pourra faire ça. Jonas, dans le verset premier, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. L'Éternel dit, mon cher, c'est vous-même qui choisi pour apporter message ça, aller à Ninive. Mais qui ça, Jonas fait? Depuis là, l'Éternel finit par la vision, il levé l'endormi, il dit l'Éternel, moi-même, ça, fait maintenant prêcher. Nous sommes alliés, moi-même, ou réveillez pour m'aller à Ninive. On est que tu connais à Ninive. Et mais c'est lui-même l'Éternel choisi. Ah, pour faire la lever carrément, pour faire tellement comme ça l'a fait. Et dans le verset 3, et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tassi, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tassi. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tassi, loin de la face de l'Éternel. Depuis l'elfine pour le bateau, les dit, ah, moi-même, là, c'est courir, pour écrire l'Éternel là. Mais, rancunier à rien, il ne va pas connaître si l'Éternel c'est bon, bon Dieu. Mais quoi ça, il ne va pas connaître, oublier si c'est l'Éternel qui va des rois. Il voulait monter, dans le verset 4 là, où elle dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Depuis l'aile montée à lui-même, il était comme ça, il est réglé. Quand il y a là, il a tout le monde un problème. Dans le verset 5 ans, les marines errant peu, ils imploraient chacun de leurs dieux et ils jetaient dans la mer et les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Ah bon, on y a tête chaud, tête et capitaine chaud, et qui ça Jonas fait? Les Jonas tendaient à commencer à plaquer bagaille dans l'eau. Ah, Jonas là qui colle les mêmes Jonas. Il a plongé dans le cal bateau. Jonas plongé dans le cal bateau. Qui ça Jonas pas le faire? Jonas retire col. Parce que lui-même là, les phases de l'Éternel, et qu'on y a la même innocenté dans le bateau, il n'y a pas rien de cas, il y a après l'embré, il y a toute qualité de problème, qu'on y a la marine a dit, monsieur, et pour nous prier, Dieu nous, pour nous relayer Dieu nous, mais dans le texte, nous Dieu ça écrit à titre minuscule, cela veut dire que c'est Dieu qui fait un bout de bois, c'est Dieu qui fait un bout de mamite, mais malgré ça, capitaine n'a demandé pour être capable
relais bon Dieu ça. Jonas descend. Mes amis, les Jonas descendent au fond du navire, il se coucha et s'endormit profondément. Ah, Marin, capitaine, couru descend. Les couru descend, il souquait Jonas, il virait Jonas, il mangeait Jonas. Mais amis, qui est les Jonas qui est descend en bas pour qu'on dorme jusqu'à ce qu'il a viré la gauche, viré la droite? Jonas pas jamais réveillé. Alors nous apprenons là parce que y a un monde qui prend pause là dormir, il dormit pire dur que un monde qui a dormi tout bon. C'est pas vrai? Par Jonas qui descend, qui les Jonas qui descend, et puis même quand les Jonas descendent, capitaine descend de Jonas dormit profondément. Jonas perdu l'endormi, capitaine pousse Jonas à pied, il vire Jonas à main, il vire Jonas sous dos, et Jonas dormit pire. Jonas dormit pire. Alors, ceci, nous pouvons comprendre, en deux textes là, façon Jonas a fait, Jonas connaît que lui-même n'est qu'à courir devant le trône de Dieu. Le compatissant ordonne au rancunier d'aller offrir le salut à ses ennemis. L'Éternel répare l'autre encore. Il dit pour aller à Ninive. Ah, serviteur a campé tout bon. Mais sans besoin de voir dans le texte là, ou besoin de voir la valeur de Dieu. Dans le texte là. Pour quelle raison Jonas a battu tout problème ça? Pas oublier, la Syrie c'est une ville qui est dans Ninive. Moun sa yo te bay Israël trop problème. À cause des problèmes ça, au lieu que l'aller pour porter message à aller, pour bon Dieu restaurer mon yo, il dit bon moi-même, je plutôt mourir. Mais ça rancunier a dit plutôt mourir. Et tandis qu'à Ninive, à l'époque, ça, il y a 20 000 hommes qui pour sauver. Jésus connaît, malgré toute situation, malgré toute idolâtrie, malgré toute messe, mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît, bon Dieu voulait sauver. Bon Dieu parlait avec le prophète là, il dit prophète là, mon cher, il faut que vous déplacez. Puis l'autre là descend, s'approcha de lui, dans verset 6 là, et lui dit pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoquer ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Capitaine Danti, mon cher, levez, priez bon Dieu là, parce que j'ai l'impression sous prier bon Dieu pour là, nous capables périr. Nous capables périr, tant pis, levez. Et Jonas, dans verset 7, il dit, et il s'est dit l'un à l'autre, venez attirons au sort pour savoir qui nous a tiré ce malheur. Il dit au sort et le sort tomba sur Jonas. Jonas qui entend qui cause. Mais on parle le rancunier, le rancunier préféré la mort. Le rancunier préférait la mort. Rancunier, alors il lui dit, dis-nous qui nous a tiré ce malheur, quels que sont tes frères, et d'où viens-tu, quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Jonas répond, et Jonas dit, je suis hébreu, ouais, et je crains l'Éternel. Ah, ça, on me faut-il camper là. m'a retourné sous les pieds devant avec l'église. Ouais, ça, Jonas dit, je suis hébreu, dans le verset 9, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre.
Alors, pour comprendre ça qu'a fait là, elle dit que moi-même, le matin là, moi prends le texte là, mettez-le pour moi, matin on craint l'Éternel. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas faire action n'importe qui. C'est ça. Serviteur a expliqué dans le texte là, il craint l'Éternel, malgré désobéir l'Éternel, mais il connaît qui ça l'Éternel. Ces hommes auront une grande frayeur. Et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? N'a-t-il dit, Dieu, pour qui ça fait ça? Ou qu'on est bon Dieu, pour bon Dieu en jouet lié? Ou qu'on bon Dieu sont bon Dieu qui sont des cœurs et qui sont des reins? Pour qui ça va à Ninive ou échapper ou venir la guerre, nous le problème ça matin? Amen. Car cet homme savait qu'il ferait loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Depuis avant Jonas monté, il était dit, ah, moi-même déclaré ça, monsieur ça m'a couru pour lui parce que m'a couru devant face. Mais Jonas oublié. Jonas tellement content, Jonas dit comme ça, dans verset 11 ans, il lui dit que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calme. Ceci, bien-aimé, le rancunier a préféré la mort. Là où on prend Jonas pour laguer Jonas dans la mer, Jonas c'est comme si Jonas sentit délivré. Jonas dit, ah bon, ça me dit besoin de me joindre, papa. Parce que Jonas ne voulait vivre. Jonas allait tellement qu'il n'a pas. Jonas dit, bon, pas voulait tourner encore. Là où il dit, jetez-le dans l'eau. Jonas c'est comme si son monde qui a venu pour aller jouer un poisson, comme si pour poisson manger. Et puis lui-même, il finit avec Monsieur Crélé l'Éternel. Mais ça qui le texte, c'est parce que l'Éternel voulait sauver ni Jonas, et voulait sauver 120 000 personnes. Mais bon Dieu n'a pas servi. Mais bon Dieu que n'a servi matin, nous pas servir bon Dieu en jouet envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors, bien aimé, nous qu'à comprendre, nous t'as qu'à comprendre ça, un poisson, un requin, c'est-à-dire que Ninive, c'est résidence des requins. C'est-à-dire que depuis au lago, mais ça, requin finit avant. Jonas content, Jonas a dit, ah bon, moi-même, je finis avec monsieur ça. Je finis avec qui ça, je finis avec ça moi-même. Mais Jonas pas connaît. Le verset 14 là, alors il invoquait l'Éternel et dit au l'Éternel. Là, Jonas va commencer à entrer dans la prière. Mes amis, nous allons regarder pour nous voir qui prière Jonas fait. Alors il invoquait l'Éternel et dit, ô l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ça c'est marin, qui a parlé, il dit, nous pas faire nous périr, pas détruire nous peut-être, monsieur ça, et ne nous chargez pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ah, il va laguer Jonas. Mais avant de laguer Jonas, il dit l'Éternel, pas fait nous payer pour cause ça, parce que monsieur lui-même, il m'a dit pour la gueule, évoquer la gueule. Là, il a lagué Jonas dans la mer, comme dit nous, Jonas content. Et cet homme fut saisi d'une grande colère de l'Éternel, et il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit de. Mais ça et prophète Jonas fait. Il fit la gueule. Quand il y a la prophète Jonas prend la prière.
Bien aimé, poisson qui va aller Jonas là, c'est un poisson depuis Jonas fin rentré dans le système digestif. Cela veut dire qu'il faut crabiner Jonas pour manger tout Jonas, partie qui pour aller lancer pour yeux, partie qui pour aller pour cœur, partie qui pour aller pour rein, mais cependant, Jonas en devant le poisson, rien va sortir. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Ça veut dire que moi-même, je finis de manger, ça veut dire que manger ça, en dedans manger, une partie qui pousse yeux, la partie yeux, une partie pour rien, la partie rien, une partie pour foie, la partie foie, mais tandis que requin va aller Jonas chita. On va donner qui modèle pour hier, Jonas va le faire. Nous parlons qui modèle prière pour faire Jonas pral faire. Dans le verset chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Là, nous considérons Jonas, il est un type de Christ. Pour quelle raison on dit Jonas, nous considérons comme un type de Christ? C'est parce que Jésus-Christ fait 3 jours, 3 nuits en baptême et je l'ai ressuscité. Jonas fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de poisson. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dis Saint, dis ce jour des morts, j'écris et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau monte environné. Toutes tes vagues et toutes tes flottes ont passé sur moi. Mais qui est-ce qui demandait Jonas pour la gueule de l'eau? Quoi ça l'a dit l'Éternel là? L'a dit l'Éternel pendant un temps poisson, toute vague de l'eau passée sous lui, toute l'eau sale passée sous lui, toute l'eau mauvaise odeur passée sous lui, comme si c'est l'Éternel qui dit la gueule. Amen. Et bien l'Éternel qui l'a, ou a prié à l'affaire, il dit l'Éternel, toute vague, toute flotte, tout passé sous moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Il dit, bon, allez loin, monsieur, ça. Quatre côtés, monsieur, malgré mon dans votre poisson, la vie attaquer. C'est ça la petite prière. C'est modèle prière, ça l'a fait, oui. Là, dit l'Éternel, pour qui ça va juste côté mieux, ou vient chercher mon compte, mais, je verrai encore ton Saint-Temps. Les eaux montent couverts jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a englouti. Les oiseaux ont entouré ma tête. Pour jusqu'à ce que je prenne tout choc ça, pour venir jusqu'au côté racine de la terre, côté toute l'eau couvre tête, ou venir chercher mon compte toujours, mais pour Jonas, pendant qu'il n'y a pas connaît, si l'Éternel a une mission qu'elle vaut, il faut que la mission accomplie. Mais Jonas voulait mourir lui-même. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous qu'à comprendre rancune, on nous courir loin rancune. Rancune, c'est une bagaille qui va détruire le monde. Alors, ouais, monsieur, il a accepté pour mourir au lieu que pour 120 000 hommes répandus. Pour 120 000 hommes répandus, il n'est pas vrai. Il dit l'Éternel dans le chapitre 2, verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bas de la terre. M'enfermer pour toujours, mais tu m'as fait remonter. Je demande pour l'Éternel, quand juste côté mal caché, ou bien faire me remonter encore, moi-même, je connais finir avant, ou finir ensemble avec moi.
Ou chercher mon compte, ou remonter encore là, ou remonter vivant dans la force éternelle. Oh mon Dieu! Parce qu'elle comprend l'exclamation, c'est que ça comme dit, nous devons dire, oh mon Dieu, oh l'Éternel, pour qui ça? Malgré m'aller loin, car jusqu'au dernier, ou vient emmerder, ou vient nuire. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Homme. Ce qui attache à de vaines idoles, ou qui est arrivé, oui, éloigné de la miséricorde. Pendant votre poisson, oui, mais il faut prier, oui. La dit l'Éternel, moun sa fini avec eux. C'est pas moun yo doit sauver, tant pis faire ça pour moi. Parce que moun sa c'est idoles qui vivent. Mais l'Éternel dit, monsieur, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action, de grâce. J'accomplis le vœu. Que je fais, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il va ni vomir. Les vomiles sont dans dry land. Mais ce n'est pas Ninive. Parce que l'Éternel, le compatissant, ordonne à nouveau, avant qu'il n'y ait d'aller, à offrir le salut à ses ennemis. Le compatissant, lui-même encore, il rébarre l'ordre là à nouveau, une deuxième fois, avec serviteur, pour aller offrir le salut avec Elmilio. Mes amis, tout ça l'Éternel a fait, c'est pour le cas sauver Jonas. Parce que pas oublier Jonas, c'est serviteur de Gélier. Ah, ma continue là. Pas oublier que Jonas est serviteur de Dieu. Il voulait sauver. C'est pas parce que l'Éternel pas connaît Jonas rancunier, non. Il connaît Jonas rancunier. Mais c'est lui-même qui choisit même qui pour aller traiter dossier ça. Jonas. Chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Et en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Ah, c'est là. L'Éternel parlait. L'Éternel tellement, ouais, monsieur rancunier, il n'a pas même quitté poisson la gueule à Ninive. Il a gué poisson. Il dit, monsieur, bon, monsieur fait trop de bagailles, et pour monsieur marcher. C'est pour monsieur marcher. Et le rancunier confirme la condamnation de ses ennemis. Il parle d'un message là. Je vois là pour ton message de repentance. De pas porter message de repentance. Où elle en verset 3, et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Voilà combien de jours Jonas fait. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Ils font seule journée de marche. Qui ça Jonas t'a dit? Il cria et disait encore 40 jours et Ninive est détruit. Mais message là. Amen. Alléluia. Mais message Jonas va là. Le rancunier confirme la condamnation de ses ennemis. Il n'y a pas de porter message et repentance.
Parce que le pas voulu moun sa repenti. Juste pour qui ça le pas voulu moun sa repenti. Parce que dans l'époque là, Assyrie t'es pas le peuple d'Israël problème. Et juste côté ça arrivé. Vous voulez 120 000 mourir. Vous venez arriver à l'opposition, vous voulez perdre tout. Vous parlez de ça reparti. Et pour l'Éternel, 120 000 noms ça important et Jonas important. Amen. Alléluia. Jonas arrivé. Merci Seigneur. Jonas dit, mon Dieu, va le détruire dans 40 jours. L'Éternel a détruit. Et les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publiaient un gène et se révertit de sacre, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petits. Roi relève tout le monde 3 jours sans manger, sans bret, ni monde ni bête, tout le monde ça pour faire 3 jours de jeûne parce que depuis on attendait le prophète Jonas, qu'elle sautait. Parce que le prophète Jonas, c'est un prophète qui respectait. Les prophètes Jonas prophétisent un bagage, il fini. Ah. Les rois attendaient ça, rois courir, rois convoquer tout le monde, il dit tout le monde, 3 jours de jeûne, parce que le prophète Jonas parlait. Ni roi, ni monde, ni bête, tout le monde sous sac avec sang. Ouais. La chose parvient au roi de Ninive, il s'éleva de son trône, ôta son manteau, et se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les cabris, les brebis ne coûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Ah, ça, c'est vraiment, côté tout le monde, ça, ils ont rentré comme même capable de ça, ils ont 3 jours de jeûne qui consacrés à l'Éternel. Et que 3 jours sans manger, sans bret, ni bête, ni monde, tout le monde a crié devant le trône de Dieu. Alors, bien aimé, qu'on va pour nous remarquer, je vais tout partager ça avec nous. Quel qu'en soit le niveau, péché au laï, quel qu'en soit le niveau, amertume nan yé, quel qu'en soit le niveau, culpabilité au laï, à matin, nous bon Dieu attend. Amen. Moi, tout matin, bon Dieu attend nous. Pour Dieu montrer nous, devant Dieu, nous avons valeur. Même là, nous-mêmes, nous minimisons tête nous. Même là, nous-mêmes, nous mettons nous dans l'état. Comme si nous finissons, mais Dieu, bon Dieu, sous nous. Comment vous devez comprendre, Ninive, c'est une nation qui fait plus idoles. Mais pas oublier que c'est peuple bon Dieu tout, que c'est petit bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui fait Amen. Bon Dieu pas d'arrêt quitter nous dehors. Bon Dieu voulait nous tous sauver, mais nous-mêmes nous avons un effort pour nous faire. C'est pour nous retirer rancune. C'est pour nous dire rancune dans matin et dans l'état bon me retirer le net au nom du sang versé de Jésus. Amen. Parce que ouais, Jonas, c'est 120 000 personnes qui vivent. Ils rancuniers envers eux-mêmes. Il y a des gens qui ont rancune, même les gens qui mourent. Les gens qui mourent, les gens qui ont bel dans le cœur. Il y a bon mort sous cœur. Alors maintenant, nous avons une façon
l'éternel Dieu, lui-même, lui abordé le texte là, nous, de façon que expliquer nous texte là, nous partager texte là ensemble avec nous, montrer nous que nous avons valeur devant Dieu, bon Dieu, et en quel que soit ça notre affaire, il faut que nous demandions, bon Dieu, pardon, mais qu'on bagarre ou besoin de faire le pardon. Est-ce que pardon ça, c'est un pardon fait de tout ton cœur? Yeah, c'est ça au besoin. Est-ce que vous confessez péché ça à tout cœur ouvert? Le ça, bon Dieu lui-même l'a pardonné. Je suis dans le texte là, le verset 600, chapitre 3, verset 6, la chose parvint au roi de Ninive, nous te lisons ça déjà, côté il demandé pour tout le monde prend sac, côté ni bête, il te prend sac tout, et nous ouais, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu. À qui a crié là? Il a crié l'empire bon Dieu parce que vous connaissez, c'est bon Dieu seul qui est capable de délivrer. Qui ça a dit? Il a crié, il a dit à Dieu avec force et qu'ils reviennent toutes de leur mauvaise voie et de ces actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ils ont accepté toi, ils ont accepté qui ça a été fait qui mal. Ils ont demandé l'Éternel pardon pour ne pas retourner la même voie ça encore parce que l'Éternel a besoin de faire grâce. Amen. Et la grâce de Dieu se transforme le croyant. Amen. La grâce de Dieu se transforme le croyant. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça lui, il va le porter par vous. C'est ça lui, il va le remettre. C'est là qu'il va le montrer, mais eux-mêmes, ils ont retourné encore dans le plan de Dieu. Il faut qu'il soit transformé. Qui sait si Dieu ne se reviendra pas et ne repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, et sans que nous ne périrons point. C'est-à-dire que bien aimé, nous, bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est riche en bonté. C'est ça cause, c'est un bon Dieu qui est compatissant. Nous ne pouvons jamais exercer colère envers nous-mêmes. Jour de nous avons bon Dieu exercer colère envers nous-mêmes, nous, malgré tout ça, Jonas fait, moi-même dans la place éternelle, Jonas périt. Jonas périt parce que pour qui raison? C'est moi qui ai vu, c'est moi qui bon souffle. C'est moi qui avons fait toute bagaille pour qui me voit faire mission, pour quitter mission. Jonas tellement voulu, Jonas voulait mourir. Et l'Éternel qui va le mourir. Amen. Yeah. C'est l'Éternel qui va le mourir. Amen. Mais Jonas lui-même, les Jonas tombent dans la mer comme si Jonas a fêté le content. Parce qu'il a écarté mission. Comment tu veux comprendre? Il y a un monde qui a bon souffle, il y a un monde qui a prend souffle, et puis il va à la mission, qu'on a dit le nègre, ça va même cacher devant face. Et tandis que vous connaissez mon Dieu. Même la prière, on manque l'Éternel des gars. A juste que mal caché, mais c'est ça vient nuit. Alors, vous pensez, si c'est à une là nous-mêmes. Mais elle va la faire tout. Parce qu'on voit les gens sauver 120 000 personnes et puis on comment la dérespecter. Mais il est Dieu. Parce que pas oublier, nous dit le compatissant. Il va moi-même. Il y a compassion pour Jonas. Nous aimons sauver 120 000 personnes, mais il voulait sauver Jonas. Il voulait sauver Jonas. Et le dernier verset n'a partagé avec nous, nous voyons que qui disait si Dieu ne reviendra pas, si bon Dieu va venir, qui sait? Si Dieu ne viendra pas et ne se repentira pas, et s'il
ne renoncera pas. Ah, colère bon Dieu, pour envahir nous. Bien-aimé, colère bon Dieu, elle envahit tout. Et tu fais pas quelque chose au caché, non? C'est ça que tu as parlé, les nous j'ai craint l'Éternel. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire. Et il ne le fit pas. On va quitter nous là. Le message a fini de prêcher. Et son message qui a continué d'année. On va revenir dans le texte là, ça fait mal. Ça fait mal de Jonas. Pardon, Jonas, chapitre 1er, de Jonas, chapitre 5. Je ne vais pas montrer que Jonas répand. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, 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 amen. Quand nous chaque qui là nous joignent, quand nous chaque là nous